Bienvenue à toi, égaré des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit ? Alors on commence tout de suite. Dans ce 5e épisode, je vais te raconter l'histoire de Petra Herrera, révolutionnaire et soldadera mexicaine ayant vécu au début du XXe siècle. Le début de vie de Petra est inconnu. On ignore tout d'elle avant le début de la Révolution mexicaine de 1910. Les seules informations que nous pouvons collecter concernent son extraction sociale. Petra était une femme pauvre, une paysanne d'ascendance indigène. En 1910 éclate la Révolution mexicaine qui s'en prend au gouvernement du président Porfirio Díaz, soutenu par les États-Unis, dans une société élitiste et ultra-patriarcale. Les paysans et les indigènes se soulèvent contre l'État pour obtenir plus de droits sociaux, une réforme agraire, et les femmes sont en première ligne, elles qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone. La jeune Petra rejoint dès le début de la Révolution les rangs de Pancho Villa, révolutionnaire sanguinaire, mais pas sous sa vraie identité. En effet, les femmes ne peuvent s'engager dans une carrière militaire, y compris chez les révolutionnaires, et pour Petra, il est hors de question de s'en tenir à des tâches de cuisinière ou de domestique. Elle se coupe les cheveux, se bande les seins, prend une voix grave et s'engage sous le nom de Pedro Herrera, afin de pouvoir gravir les échelons militaires. Très vite, elle se fait remarquer comme l'un des soldats les plus efficaces de la Révolution, grâce à ses talents de tireuse à la carabine, son expertise dans les explosifs, son leadership et sa combativité. Pendant ses premières années avec Pancho Villa, elle parvient à garder son identité secrète, se fondant dans la masse et menant un bataillon de 200 hommes au combat. On raconte qu'elle se levait plus tôt que les autres soldats pour simuler de se raser la barbe. Au bout de 3 années de révolution, elle estime que ses exploits militaires sont suffisants pour asseoir son autorité et décide d'abandonner sa fausse identité. Elle affirme haut et fort « Je suis une femme et je vais continuer de servir comme soldat », laisse pousser ses cheveux qu'elle coiffe en tresse, enlève les bandages de ses seins et retrouve sa véritable voix. Elle redevient ainsi Petra, mais perd au passage son rang militaire du fait de son sexe. En 1914, elle est à la tête d'un bataillon de 400 femmes, les soldats des races. Le 30 mai, Petra mène l'assaut de la ville de Torreón et conclut sa prise stratégique par l'armée de Pancho Villa dans la plus grande bataille de la Révolution mexicaine. Cet exploit est immortalisé dans un corrido, chant révolutionnaire vantant son courage, mais aussi sa beauté. Les corridos sont presque les seules traces restantes des soldats des races. Pourtant, ils romantisent ces femmes soldats, justifiant leur combat par l'amour des hommes. D'ailleurs, Pancho Villa ne reconnaît pas l'implication de Petra et ses troupes de soldats des races dans la prise de Torreón et préfère s'attribuer tout le mérite de cette victoire. En réaction, Petra quitte son armée révolutionnaire et crée son propre bataillon non mixte avec 1 millier d'autres femmes, les Insurgentes. Le bataillon est farouchement gardé par des sentinelles la nuit et tout intrus masculin s'approchant du camp est immédiatement fusillé. Pancho Villa, malgré les exploits militaires des soldats des races, continue de se montrer méprisant envers elle. En 1917, Petra s'allie à un autre leader révolutionnaire, Venustiano Carranza, devenu président 2 ans plus tôt. En mai, il instaure une nouvelle constitution au Mexique et avec elle la réforme agraire tant attendue des paysans. Les femmes obtiennent de nouveaux droits sociaux et Petra est enfin promue au grade officiel de colonel, même si ses exploits auraient dû lui donner le droit au grade de général. Pourtant, l'ordre est donné de démanteler sa brigade exclusivement féminine et Petra quitte l'armée. Lorsque la révolution mexicaine se termine, on perd la trace de Petra, qui ne demeura malheureusement pas dans les livres d'histoire mexicains. Il est fortement probable qu'elle ait continué à travailler pour Carranza en tant qu'espionne, couvrant son activité en devenant tenancière d'un bar à Jiménez. Petra est assassinée par des contre-révolutionnaires au début des années 1920. Une autre version, plus romanesque, affirme que Petra s'est retirée avec 25 000 autres anciennes soldats des races dans un camp inaccessible et farouchement gardé, loin des hommes et du patriarcat, pour couler une paisible fin de vie. Même si son histoire est incomplète et remaniée par les légendes romantiques sur les soldats des races, Petra Herrera fut une figure incontournable de ce mouvement qui poussa de nombreuses femmes mexicaines, pauvres et indigènes, à prendre les armes pour assurer leur propre subsistance.
Aujourd'hui, leur histoire regagne peu à peu les manuels scolaires, à l'image de Rosa Bobadilla, Elisa Griensen ou Petra Ruiz. L'effacement des accomplissements militaires de Petra Herrera par Pancho Villa, qui est de son côté largement passé à la postérité, est une nouvelle preuve de l'effacement volontaire des femmes par les hommes dans les grands moments historiques. Le Mexique est ici concerné, mais ce sont toutes les sociétés patriarcales qui ont, tout au long de l'histoire, minutieusement effacé les exploits des héroïnes féminines des discours officiels. Mais à travers l'histoire de Petra Herrera, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine!